Les acteurs de l'écologie et de la lutte contre le changement climatique se retrouvent à nouveau. Interrompus pour cause de Covid-19, les importantes journées africaines dédiées à l'écologie et au changement climatique en Côte d'Ivoire, JIFAC, organisées sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ont été réactivées. Leur lancement pour la 5e édition s'est déroulé à l'espace Latrive de Cocody, les 2 plateaux, ici en Abidjan. Ce lancement savamment organisé au millimètre près est piloté par le comité d'organisation mis en place par le commissaire général en la personne du colonel Yao Marcel qui, par cet événement, a réuni à peu près 100 000 visiteurs. En effet, avec sponsoring officiel de la CIR, Société ivoirienne de raffinage, engagée depuis plusieurs années dans la préservation de l'environnement, les visiteurs ont eu droit à des présentations, des ateliers, des panels, ainsi que des stands d'exposition offerts à une 50aine d'acteurs et structures de l'écosystème de l'écologie et du changement climatique. Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable, qui a tenu un stand en compagnie du Centre agroécologique de la Fondation Marie-Esther, propose un résumé des allocutions officielles. La vision de la CIR est d'être présente dans le giron des énergies renouvelables qui contribuent à la mobilité des personnes. La production de biocarburants est de plus en plus envisagée dans nos activités. La CIR œuvre au quotidien pour une utilisation massive du gaz naturel dans son activité. Elle étudie et ambitionne l'installation d'une mini-centrale solaire pour l'alimentation électrique d'une partie de ces installations. Mesdames et messieurs, sur le front de la lutte contre le changement climatique, aucun effort, aucune campagne de sensibilisation n'est de trop pour venir à bout d'un phénomène qui menace notre survie. C'est pourquoi, entreprise citoyenne soucieuse de l'environnement, la CIR s'associe à cette initiative et se réjouit d'avoir été désignée comme l'un de ses principaux sponsors. C'est donc un agréable plaisir pour moi de saluer l'organisation des JIFAC, cet événement qui nous réunit ici ce matin. Tribune de sensibilisation à la protection et la sauvegarde de l'environnement, les journées de l'écologie et des changements climatiques sont une initiative salutaire et salvatrice pour notre planète Terre qui souffre de nos inconséquences. Partout, il est en effet question de bouleversement climatique, ainsi engendré avec des effets nocifs sur le fonctionnement de la planète et de facto sur nos vies. Mesdames et messieurs, la CIR saisit l'occasion des JIFAC 2023 pour réaffirmer son engagement appuyé en faveur de l'environnement et souhaite que de ces journées jaillisse une conscience plus militante et plus altruiste pour la cause de la planète. Cette volonté de lutter contre le changement climatique a été confirmée une fois de plus par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, mettant l'environnement, les changements climatiques et le développement durable dans les domaines prioritaires de son quinquennat. Mesdames et messieurs, dans cette lutte active contre le dérèglement climatique, la jeunesse représente un acteur d'une importance primordiale, tant au niveau local, national qu'au plan mondial. Les jeunes sont assurément des acteurs du changement. Ils le prouvent par les projets innovants. Ils sont des entrepreneurs, des innovateurs, pour ne mentionner que cela, en matière d'énergie renouvelable, d'efforts de conservation et d'agriculture soutenable face au climat, qui alimentent les efforts d'adaptation et d'atténuation. La jeunesse est incontestablement l'un des acteurs les plus importants et il faut à ce titre donner la priorité à leur créativité et à leurs compétences. La tenue de cette 5e édition placée sous le thème « Innovation écologique et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse » s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a décrété 2023 année de la jeunesse. La transition écologique et énergétique dans laquelle notre pays est fortement engagé ne sera possible que si toutes les parties prenantes, notamment la jeunesse, sont bien informées, formées et surtout encadrées dans la mise en œuvre synergique des actions. J'ai instruit mes équipes à l'effet de recenser toutes les initiatives jeunes en matière d'écologie afin
qu'une stratégie durable d'accompagnement soit élaborée et mise en œuvre très rapidement en lien avec nos partenaires techniques. Mon département ministériel se tient également aux côtés des collectivités pour une décentralisation effective de l'action climatique, avec des plans climat territoriaux assortis de solutions et d'alternatives. Ce qui justifie la caravane nationale que nous avons initiée à travers ces journées de l'écologie. Ainsi, après les étapes de Tumodi en 2021, Alépé et Bokanda en 2022, les localités de Touba et de Korogo accueilleront cette année 2023 la caravane écologique de sensibilisation et de formation. Avec cette caravane écologique qui va parcourir les villes et villages, nous espérons apporter un nouvel élan à la transition écologique dans notre pays. Une visite guidée à travers les stands, ainsi que des interviews et quelques participants. Ajoutant à cette innovation, la célébration éclatée des GIFAC dans les villes de Korogo et Touba, que suivra pour vous Radio Génération